Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Comme vous le voyez, ça va très très bien, forcément, hein, depuis hier soir, bizarrement, après le discours de Monsieur Macron, forcément je me sens très 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 bien, hein, voilà, clairement, de retour en vacances aujourd'hui. Donc c'est cool. Et quoi de mieux, non mais, quoi de mieux qu'un chapitre de One Piece pour démarrer des vacances, des nouvelles vacances. Hein, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà. Les gars, on se retrouve pour la live reaction du chapitre. Oh, c'est. Oh, c'est rien, c'est rien. On se retrouve du coup pour la live reaction du chapitre 974 de One Piece. Ouais, mon gars. Ouais, mon gars. Et là, je suis en train de lire le titre. Ouais, je suis chaud là. Ouais, je suis chaud de ouf. Du coup, le chapitre s'appelle Onigashima, nous voilà. Du coup, on a notre réponse, on a la réponse à notre petit questionnement la semaine dernière concernant du coup la fin du flashback ou non. Est-ce que le flashback se terminera dans ce chapitre? Est-ce que le flashback sera déjà terminé et on va directement attaquer sur les événements du présent? Voilà, donc on va avoir notre réponse ici même. Donc, Onigashima, nous voilà. Première page, on voit du coup Gotti. Ouais, non, c'est pas Gotti. Oui, si, c'est Gotti, pardon. Gang Bege, ça, Oh My Family. Donc on voit Gotti sauver Lola. Du coup, je sais plus si c'était Lola ou. Oui, si, c'est Lola, parce que du coup, elle avait été confondue avec, avec sa sœur Chiffon. Non, plutôt c'est l'inverse. C'est Chiffon qui a été qui a été. Ah, mais voilà, vous voyez, même moi voilà. Vous m'avez compris, c'est bon, je suis fatigué, je viens de me réveiller, d'accord? On est encore au chômage chez nous. Bon, bref, du coup, il a sauvé Chiffon, et plus qu'à retrouver Lola, du coup. Alors, let's fucking go! Donc on est encore dans le flashback, mais du coup ça va se terminer forcément. Ces deux-là se sont longtemps cachés. Ok, donc c'est vrai qu'on en était resté à Kyoshiro, donc la vraie identité de Denjiro, qui est donc Kyoshiro. Est-ce qu'on aura des explications sur son démon, là, le démon de la colère? On verra bien. Ushimitsu, voilà de l'argent. Vous avez encore... Bon, je m'en vais le distribuer à Ibizu. Incroyable. En fait, d'accord. En fait, Iori et Komurasaki faisaient la timpe pendant je sais pas combien d'années pour récolter de l'argent, pour au final le donner aux pauvres. Mais, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Oh, attendez, la caméra elle est pas ouf là. Voilà. C'est magnifique, vraiment. Enfin, magnifique, oui, non, mais en vrai, voilà. Elle a même pas hésité à devenir une prostituée pour donner de l'argent au village des bisous. Et ça, c'est cool, ça, c'est cool. S'il vous plaît, ok. Veuillez porter sur vous le faux sang Veuillez porter sur vous le faux sang en permanence. Voilà. Donc on a l'explication de la blessure de Komurasaki qui n'en était pas une en fait lorsqu'elle a été attaquée par Orochi et que Kyoshiro a voulu la tuer. C'était du faux sang. Ils ont pensé à tout. Orochi est complètement fou de vous. Et il ne sait... Oh, il faut que je boive un petit coup moi. Et j'ai toujours un breuvage avec moi, Et il ne sait pas que vous êtes la fille de Shiroden. Ça doit être dur pour vous. Au cas où, je séparerai Komurasaki et Orochi par la mort. Ok. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc, il l'a bien fait. C'était bien ce qu'il avait fait du coup quand Orochi. Ouais, c'est ça, quand Orochi l'avait attaqué. Du coup, plus qu'un peu et nous y serons. Plus qu'un peu et ça fera 20 ans. Il y a des petites cases blancs, enfin c'est un peu il y a un petit dégradé de noir jusqu'au gris là. Est-ce que c'est la fin du flashback? Non, toujours pas. Quelques mois auparavant. Ah donc c'est non, en fait ça c'est un autre flashback. OK. Ils sont là, les esprits ils sont vraiment revenus. Le pouvoir de Toki était bien réel. Kinemon quelques mois auparavant.
Attendez. Mais non, mais là, ça va refaire comme la semaine dernière, je vais encore gamberger pendant 5 minutes parce que je comprends rien. Quelques mois auparavant. Est-ce que c'est en fonction du présent ou est-ce que c'est en fonction du passé, du flashback? On va peut-être comprendre par la suite, je pense. Euh, ils sont là, les esprits ils sont vraiment revenus. Le pouvoir de Toki était bien réel. Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kikunojo, Momonosuke, tous les 5, ils ont débarqué de ce jour il y a 20 ans. Un pouvoir comme ça existe vraiment. Ils sont sortis de ce château en flammes. Ça serait pas juste quelqu'un ça serait pas juste quelqu'un en train de se moquer de toi. Non, regarde la lettre. Continuez à surveiller les côtes. Ils vont essayer de quitter le pays. J'ai l'impression que c'est dans le présent, ça. Enfin, c'est quelques mois auparavant. Ou peut-être après. Non, c'est peut-être après, du coup. Oui, Seigneur. Alors, épargne-les, tu veux. S'ils sont vraiment en vie, j'ai quelque chose à demander à ce qu'il reste des Kozuki. Ah. Ah. Tiens donc. Lui, on peut lui faire confiance. Il est né dans une famille de comédiens. Il a perdu ses parents sur scène à cause de la répression de Wano. Ok. C'est la lignée du tueur des daimyo. Cet homme qui ne connaissait que la vie sur scène perdit toute substance. Oula, attendez. Il parle comment? Il parle d'un nouveau personnage là. Ne subsistant qu'en changeant de rôle encore et encore. Tu es l'héritier de la lignée principale du clan Kurozumi. Ouais, c'est moi qui ai éliminé ceux qui ont tué. C'est moi qui ont eu éliminé. Non. Ouais, c'est moi qui ai éliminé ceux qui ont tué tes parents. Mais c'est que le début de la vengeance. Tu vivras comme un vrai Kozuki et sans te faire remarquer par personne, tu mourras comme un Kozuki. Ok. C'est le grand rôle qui t'a été attribué dans cette saga. Pourras-tu le jouer jusqu'au bout? Je vais faire genre j'ai compris. Non mais attendez. Je cherchais justement comment mourir, c'est un honneur. Du coup attendez, là on a vraiment un nouveau fruit du démon. Ouais, on a un nouveau fruit du démon, mais devenir complètement quelqu'un d'autre est sa seule satisfaction. D'accord. Chaque fois que j'allais emprunter de l'argent au château d'Oden, je me servais le double directement dans les coffres. C'est grâce à tous ces fonds que j'ai pu faire alliance avec toi. Et toutes les informations récoltées sur Oden, le seigneur stupide, étaient utiles. Ce qui prouve que ce type est vraiment cinglé. C'est qu'il était... Est-ce que c'est pas... Est-ce que ce serait pas le traître du coup? Parce que s'il a réussi à avoir des informations sur Oden ou je sais plus quoi, il a pu avoir des informations sur l'Alliance. C'est qu'il était vraiment prêt à mourir avec Oden et les autres durant l'exécution. Ça voudrait dire que... Donc, le traître est bien chez les fourreaux rouges? Oh, attendez, vous savez que je suis vraiment pas réveillé, là, je comprends plus rien. Il ne fait qu'envoyer les informations sans chichi, avec une loyauté terrifiante. Présent, capitale des fleurs. Alors, nous voici 20 ans après la mort regrettée. Ah! On est de retour dans le présent. Alors. Nous voici 20 ans après la mort regrettée du samouraï dont la légende n'a pas été oubliée, Oden Kozuki. C'est l'histoire des clans Kozuki, Kurozumi et du pirate Kaido qui sont ainsi profondément liés. Ok. On revoit enfin Luffy! Putain! On le revoit enfin! On voit Trafalgar Law, on voit Doflamingo! Afin de réaliser le vœu d'ouverture du pays d'Oden Kozuki, les samouraïs ont sauté 20 ans dans le futur. Ces derniers mois, ils se sont dévoués corps et âme pour rassembler des alliés susceptibles de se battre avec eux. Peut-être en résultat de cette détermination, c'est pas moins de 4200 hommes qui se sont levés pour eux.
armes et bateaux sont prêts. C'est aujourd'hui, le jour du festival du feu, au crépuscule, que ces forces dignes d'un raid doivent se regrouper au port de Tokage Onigashima. Nous voilà. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Ok. Ok. On est arrivé. On est arrivé à. On est arrivé à ce moment. À ce moment du coup de l'histoire. On va peut-être découvrir dans ce chapitre qui est le traître. On va peut-être découvrir dans ce chapitre qui est le traître. Alors, si j'ai bien compris, enfin, je sais que j'ai pas trop compris la partie d'avant avec le type là qui a mangé le fruit du démon. Mais de ce que j'ai compris, ça voudrait dire cette personne est un putain d'acteur et et là il est en ce moment même avec les fourreaux rouges. Si j'ai bien compris. On va voir. Ne nous arrêtez pas, Messire Momonosuke. Si, c'est du suicide. Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku, Kawamatsu, Inuyasha, Ashura, restez où vous êtes. Des 4200 soldats qui devaient se rassembler là, pas un seul ne se montra. Le port était jonché de débris, le temps à la tempête. Pas d'échappatoire possible. Nous n'avons pas abandonné, Messire Momonosuke. C'est grâce à notre petit nombre que nous pourrons nous introduire facilement chez Kaido et lui trancher la tête sans être vus. Tant que nous serons vivants, nous n'abandonnerons pas. D'accord. C'est étrange quand même. Notre stratégie a donc été vantée une fois de plus. Quelqu'un? Non. Nous tous y avons pensé. Je ne voulais pas y penser, mais il y a sûrement un informateur ennemi parmi nous. Franchement, au point où on en est, j'ai même pas envie de savoir. Clairement. Kinemon, ça ne te ressemble pas. Tu devrais trouver ce mouchard, t'en débarrasser et avancer. Sans ça, nous non plus, nous non plus, nous pouvons avancer. Mais le coupable ne se dénoncera pas. Kiku a raison, mettons les choses au clair. Voilà, c'est moi le mouchard. Fils de... Oh, j'ai envie de t'insulter, mais j'ai pas envie de me faire strike. J'ai envie de t'insulter. Voilà, c'est Kanjuro, voilà, c'était sûr. Mais voilà, mais... C'est ce gros chien là, avec sa tête. C'est moi le mouchard, voilà. Espèce de gros chien, voilà. Espèce de gros chien. Ta grand-mère, là. Kanjuro, c'est une blague, j'espère. Ouais, alors là, par contre, je vais commencer à prendre une voix. Non, c'est pareil. On était tous condamnés à mourir ébouillantés. J'ai perdu mon cœur quand j'étais gamin, et depuis, je cherche uniquement une façon de mourir. J'ai perdu mon cœur quand j'étais gamin, et depuis, je cherche uniquement un endroit où mourir. Depuis le début, je n'étais pas l'homme que vous pensiez connaître. Ah bah oui, mais c'est pas le vrai Kanjuro en fait, c'est l'abruti de merde là, c'est le gars qui... Oh là là. J'ai coulé des jours heureux avec vous et j'ai obtenu votre confiance absolue. Je n'avais nulle rancœur à votre égard, ni même le désir de vous nuire. Je transmettais simplement les informations à Sir Orochi. Pour quelle raison as-tu fait une telle chose? Mon nom est Kanjuro Kurozumi. Ça vous va comme raison? Waouh. Mais attendez, maintenant Oh putain, je viens d'y penser. Quand on nous avait introduit, quand Oden avait rencontré justement Kanjuro, Oda avait pas parlé de justement un truc comme ça, genre comme quoi Kanjuro c'est un... putain. Mais si, je suis sûr il y a un truc comme ça.
Ouazinc. 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 Oh, ce chapitre. Mais si, mais je suis sûr que... Ah, faudrait que je revoie le chapitre. Je sais plus c'est lequel, mais... Quand on nous l'avait introduit, je crois qu'il y avait genre... Comment il y avait un indice, voilà, il y avait un indice. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je ne peux pas croire que tu aies fait fuiter notre premier plan ou que tu aies vendu la mèche au sujet des compagnons de l'eau. L'événement qui a fait suite était vraiment magnifique. Dire que Yasui a donné sa vie pour que soit changé l'heure et le lieu de rendez-vous, mais puisque j'ai été mis au courant, alors il est mort inutilement. Sans vivre card, il est impossible de se rendre à Zo. Quand Jack est apparu, tu as commencé à être méfiant, Inuarashi. Pourquoi tu ne m'as pas soupçonné? Attendez, sans vivre card, il est impossible de se rendre à Wano. À Zo, pardon. Quand Jack est apparu, tu as commencé à être méfiant, Inuarashi. Pourquoi tu ne m'as pas soupçonné? Waouh. Attendez. Je viens de me réveiller là. J'ai la tête dans le cul là encore. Et là. Oh putain de merde, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Waouh. Attendez, là. Attendez, calmons-nous. Il y a déjà les navires de Kaido qui sont apparus. Attendez, il y a vraiment les navires de Kaido qui sont apparus. Jusqu'à ce que les choses en arrivent à ce point, vous n'avez pas un seul moment soupçonné la présence d'une taupe. C'était louche pourtant, tout le long, tout ce qui est arrivé. Hey, regardez, comme l'avait prédit Shiro Orochi, il y a bien des types qui essayent de se rendre à Onigashima en barque. Ouah, ils sont trop drôles ceux-là. Oh goddamn. Et du coup là t'as tous les gifters et tout. Oh, putain, ils sont stylés en plus. Genre celui qui est dans la case en bas là, franchement il est grave stylé. Incroyable, ce sont vraiment les fourreaux rouges de l'époque. Mais l'un d'eux est un espion chez nous, pas vrai? Alors c'est toi, c'est exact. Et là, Kanjuro, ok, donc Kinemon a tranché la tête de Kanjuro. KKK, j'aurais été ravi de ne pas avoir à dévoiler mon identité et de nourrir les algues ici à vos côtés. Mais pour cette fois, Shiro Orochi a tenu à m'arrêter. Bon travail, fin du spectacle, qu'il m'a dit. Amène Momonosuke avec toi à Onigashima, Kinemon. Hein, Sir Momonosuke, qu'est-ce que Kanjuro fait sur le port? Ah putain! Ah mais oui, mais c'est une réponse. Wow. Attendez, là, ce chapitre, il me rend fou. Hein. Mais vraiment, ce chapitre, il est en train de me rendre dingue. Ah bah oui, du coup, c'est son dessin. Mais alors, celui-ci, c'était un dessin. Bah oui, bah ouais, bah voilà. Pourtant, le Kanjuro que nous connaissons ne sait pas dessiner. Ok. Bon sang, mais comment pouvez-vous dormir... bon sang, mais comment pouvez-vous dormir à un moment pareil? Ça y est, le bateau est réparé. Ah, j'ai bien mangé. Et moi, je pète le feu. J'ai bien mangé, bien dormi, et je pète le feu. Il va revenir. Qu'est-ce que... Feu. Désolé, on a un peu de retard. C'est qui cela? Sacré vague. On n'avait pas coulé tous les bateaux ennemis. Il y a quelque chose au fond de l'eau. Et là, t'as Kanjuro, là, tu sais pas ce qui... t'as Kinemon, tu sais pas comment il est, là, c'est... Oh là là, le sous-marin de l'eau. Prendre la mer sur une si petite barque avec une tempête pareille. Vous êtes idiot ou quoi?
Vous sous-estimez la mer, les samouraïs. Hein, c'est toi. Et là, Kid. Oh mon dieu, il y a des tas de samouraïs et de bateaux qui attendent comme des idiots sur le port d'en face. Il me gênait, alors j'ai hésité à les couler, mais c'est... Je suis trop content. Luffy, Dono, vous êtes tous sains et saufs. L'ébouriffé, tu te joins à nous, et tu te joins à nous finalement. Si tu crois que je vais te laisser Kaido, ok. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On ne m'a pas prévenu de ça. Luffy, c'est une autre affaire maintenant. On devait juste couler quelques samouraïs sur une barque, mais eux c'est des pirates, non? Ils sont de la pire génération, je croyais qu'on les avait capturés. Bande d'enflures, vous en prendre à des samouraïs sur une toute petite barque. Oh là là, je m'en fous, je vais me faire strike, mais non, il faut que je vous montre. Voilà, c'est bon, allez, c'est bon, c'est mon fond d'écran en gros. C'est mon fond d'écran. Oh god damn, oh là là. Wesh. En mer, c'est les pirates qu'on affronte. Oh. Oh mon dieu. C'est magnifique. Je vous jure, c'est clairement, c'est de loin la plus belle case de tout One Piece. Voilà, je le dis. C'est la plus belle case de tout One Piece. Voilà. Eh mais attendez, en plus, Luffy, il a genre un manteau, il a un blouson là. Il a un blouson à la Goldie Roger. Allez, c'est bon. C'est la fin de la review, c'est la fin de la live reaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et bonne journée, bonnes vacances, bon confinement. Et puis voilà, c'est bon, j'arrête.